Rhinocéros. Force brute. Zéro élégance. Danseur étoile. Tu ne sais faire que le spectacle, rétorqua Maya, les yeux flamboyants. Quand j'ai vu cette notification, plus rien n'importait à part arriver jusqu'à toi. Mais quand les blessures, la pression des équipes et des milliers de regards ont failli tout détruire. Tu le choisis, lui, plutôt que l'équipe. Leur amour serait-il assez fort pour survivre? Le terrain de basket de l'université de Westwood avait 2 mètres incontestés. Et ils ne se supportaient pas. Tyler Hayes, 19 ans, était la star de l'équipe masculine. Meneur de jeu au sourire confiant qui désarmait n'importe qui en dehors du terrain, mais à l'intérieur, de l'arrogance pure et calculée. Ses passes étaient de l'art à l'état pur, ses dribbles défiaient la physique, et cette façon de rejeter ses cheveux en arrière après chaque panier à 3 points faisait soupirer la moitié du campus. Maya Rodriguez, 18 ans, capitaine de l'équipe féminine. Pivot implacable, avec un regard aussi tranchant qu'une lame quand quelqu'un doutait d'elle. Chaque rebond était une déclaration de guerre, chaque panier une preuve qu'elle n'avait pas besoin de fioritures pour dominer le jeu. Technique pure, détermination pure, zéro patience pour le spectacle. La première fois qu'ils se sont affrontés, c'était en septembre, lors du tournoi caritatif des premières années. Le gymnase était bondé, la musique à fond, et le prix, la fierté pure et une plaque ridicule du meilleur tir de Westwood. Tyler est arrivé avec sa bande, débordant de confiance. « Salut tout le monde! Qui est prêt à voir comment on fait ?» Il fit tourner le ballon sur son doigt, un large sourire aux lèvres. Maya leva les yeux au ciel depuis son coin d'échauffement. Moins de blabla, plus de tirs, Hayes, où tu ne sais faire que le spectacle. La foule laissa échapper un « Oh !» collectif. Tyler se tourna, un sourcil levé. « Rodriguez, c'est ça? J'ai entendu parler de toi. On dit que tu joues comme un... C'est quoi le mot déjà? Termine cette phrase et tu auras besoin de glace, mon garçon. » Maya croisa les bras. Rhinocéros. Force brute. Zéro élégance. Le gymnase explosa de rires et de cris. Maya s'avança, mais sa coéquipière la retint. L'élégance ne fait pas gagner de championnat, danseur étoile. Les muscles, oui. Quelque chose que tu sautes clairement à l'entraînement. Tyler rit, mais ses yeux brillaient d'autre chose que d'amusement. Un défi. Un respect déguisé. Que le spectacle commence. Alors, Maya réussit 8 tirs sur 10. Technique parfaite, mouvement calculé, sans chichi. Tyler, 9 sur 10. Mais chaque panier était accompagné d'un mouvement superflu. Une pirouette, un saut supplémentaire, un signe à la foule. Quand il marqua le dernier, il pointa Maya du doigt. « Apprends du maître, Rodriguez. » Elle ne dit rien. Elle prit simplement un ballon, se plaça sur la ligne des 3 points et sans même regarder le panier, tira par-dessus son épaule. Swish. Apprends de la capitaine, Ace. Et c'est ainsi que la guerre commença. Les mois suivants furent légendaires à Westwood. Tyler et Maya ne pouvaient pas être dans le même espace sans le transformer en zone de combat. À la cafétéria, un après-midi d'octobre, Tyler passait avec son plateau quand il vit Maya étudier seule. Il ne put résister. « Rodriguez, toujours en train de mâcher ce livre de physique? Je pensais que tu ne savais lire que des playbooks. » Maya ne leva même pas les yeux. « Ace, toujours en train de compenser. Ton manque de substance par un excès de gel dans les cheveux? C'est un soin sans rinçage, mais merci de l'avoir remarqué. » Il s'assit sans y être invité. « Sérieusement, c'est quelle matière? » « Physique appliquée. Pas que tu comprendrais. Ça demande plus de 2 neurones. Aïe. » Il prit son cahier. « Moment cinétique, conservation de l'énergie. Ah, ça explique tes rebonds. De la physique pure, zéro instinct. » Maya lui arracha le cahier des mains. « L'instinct ne te sauve pas quand tu rates un lancer. Prends qu'en finale, comme quelqu'un l'a fait le semestre dernier. » Le sourire de Tyler vacilla. Elle avait touché un point sensible. « Tu as vraiment fait des recherches sur mes stats? Connais ton ennemi, Ace. Sun Tzu, l'art de la guerre. Une autre lecture que tu ne ferais pas. Déjà lu. En mandarin original. Un mensonge éhonté, mais ça valait le coup pour l'expression de surprise sur son visage. Et ce match contre Stanford où tu as raté 3 lancers francs d'affilée? Maya ferma brusquement son. Livre. Tu m'étudies aussi? Bien sûr que non. J'ai juste... Tyler hésita. J'étais là. J'ai vu le match. Tu es allé voir l'équipe féminine? Je... passais par là. Une coïncidence. Bien sûr. Une coïncidence. Maya rassembla ses affaires. Essaye de ne pas trébucher sur ton propre ego en sortant. Elle partit, mais Tyler vit le petit sourire qu'elle essayait de cacher. La semaine suivante, dans le couloir de la salle de sport, Tyler sortait de l'entraînement quand il entendit des voix s'élever. Maya se disputait avec un type 2 fois plus grand qu'elle à propos de l'horaire du terrain. « On a réservé cet horaire il y a 2 semaines !» Maya montrait le planning sur le mur.
Et on en a plus besoin. L'équipe masculine a la priorité, ma jolie. Le type croisa les bras, un sourire condescendant aux lèvres. Tyler sentit quelque chose bouillir en lui. Avant de pouvoir réfléchir, il était aux côtés de Maya. En fait, Brad, le coach Miller a été très clair sur le partage équitable des installations. Tu te souviens? Ah, et c'était à la réunion que tu as manqué parce que tu étais malade. Tyler fit des guillemets avec ses doigts. Brad fronça les sourcils. Ce ne sont pas tes affaires, Ace. Ça me regarde quand tu manques de respect à la capitaine de l'équipe féminine, qui, soit dit en passant, a une meilleure moyenne de points que toi. Maya regarda Tyler, surprise. Brad marmonna quelque chose et partit en tapant des pieds. Je n'avais pas besoin de ton aide, dit Maya, mais sans son acidité. Habituel. Je sais, mais c'est un crétin et quelqu'un devait le lui dire. Tyler haussa les épaules. Ça ne veut pas dire que je t'apprécie. Je ne tolère juste pas le machisme de bas étage. C'est noble de ta part. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Presque de la gratitude. À plus, Rodriguez. Ace. Elle hocha la tête. Ils s'éloignèrent dans des directions opposées, mais tous deux avaient ce sentiment étrange que quelque chose était en train de changer. La bombe tomba un matin glacial de novembre. Le coach Miller les convoqua tous les deux à une réunion. Tyler arriva le premier, Maya 2 minutes plus tard. Ils s'assirent de part et d'autre de la table, évidemment. Merci d'être venu. Miller joignit les mains. J'ai des nouvelles. Si c'est à propos de cette interview, je peux expliquer, commença Tyler. Ça ne te concerne pas, Ace. Tout ne tourne pas autour de toi, coupa Maya. Silence, tous les deux. Miller était un homme imposant, un ancien joueur, professionnel, et quand il parlait, on écoutait. Des coupes budgétaires. L'administration veut fusionner les programmes masculins et féminins pour une campagne de levée de fonds. Ok? Maya ne voyait pas encore le problème. Vous allez la diriger tous les deux. Ensemble, pendant tout le semestre. Silence absolu. Puis, quoi? S'exclamèrent-ils à l'unisson. Coach, avec tout le respect que je vous dois, Rodriguez et moi avons une dynamique complexe. Tyler cherchait des mots polis. Dynamique. Complexe? Explosa Maya. On se déteste. Non, vous pensez que vous vous détestez. Je vois 2 leaders têtus qui doivent apprendre à travailler en équipe. Miller se leva. Ce n'est pas négociable. Séance photo, vidéo promotionnelle, événements caritatifs et le grand tournoi mixte à la fin du semestre. Vous allez faire en sorte que ça marche ou vous expliquerez à toute l'université pourquoi le programme de basket a perdu son financement. Maya et Tyler se regardèrent. Une horreur mutuelle dans les yeux. On a combien de temps? Demanda faiblement Tyler. 5 mois. La première réunion de planification est demain, 9h du matin. Ne soyez pas en retard. Miller sortit, les laissant dans un silence choqué. Maya fut la première à parler. C'est de ta faute. Ma faute? Comment? Tes interviews idiotes qui attirent l'attention sur la rivalité épique. Maintenant, ils veulent capitaliser dessus. Tu es allé sur ESPN Sports Center la semaine dernière et tu as dit, et je cite, « Tyler Hayes joue comme s'il était dans un jeu vidéo, sans aucune notion de la réalité. » Et j'avais tort. Tyler se frotta le visage. 5 mois. Je vais devoir te supporter pendant 5 mois. Le sentiment est entièrement réciproque, Ace. Maya prit son sac à dos. Mais je vais te dire une chose. Je ne laisserai pas ton ego détruire cette campagne. Beaucoup de gens dépendent de ce financement. D'accord. Alors je te suggère de laisser ton obsession du contrôle de côté et d'apprendre à collaborer. Ils se dévisagèrent, la tension traversant la pièce comme de l'électricité. 9h demain. Ne sois pas en retard. Maya sortit en claquant la porte. Tyler resta seul, la tête dans les mains. Ça va être une catastrophe. Mais une toute petite partie de lui, une partie qu'il refusait absolument de reconnaître, était étrangement excitée. La première réunion de planification fut exactement le chaos attendu. Le thème doit être l'énergie, la jeunesse, l'adrénaline. Tyler gesticulait avec enthousiasme. Quelque chose qui capture l'émotion du jeu, où on pourrait se concentrer sur la discipline, la technique, les vraies valeurs du sport, contre-argumenta Maya. Tout n'a pas besoin d'être un cirque, Ace. L'équipe marketing les regardait comme des spectateurs de ping-pong. Sarah, la coordinatrice, tenta de servir de médiatrice. Et si on combinait les 2 idées? Énergie ET technique? Impossible. Ce sont des philosophies opposées. Maya croisa les bras. Non, elle a raison. Tyler fut surpris. D'être d'accord. Comme le feu et la glace. Des opposés qui se complètent. Maya cligna des yeux. Tu viens de être d'accord avec moi? Non. J'ai été d'accord avec Sarah. Tu avais tort, j'avais tort, elle a raison. Incroyable. Tyler Hayes qui admet qu'il avait tort. Quelqu'un a filmé ça?
Mais il y avait un minuscule sourire sur ses lèvres. Lors d'un entraînement commun obligatoire pour des photos promotionnelles, le photographe essayait de les positionner ensemble. Ok, Tyler, la main sur l'épaule de Maya, souriez comme si vous étiez amis. Ça va demander une performance digne d'un Oscar, murmura Maya. Ça me va, j'ai déjà porté des poids plus lourds sur mes épaules. Hayes! Les enfants, s'il vous plaît, soupira le photographe. Vous êtes tous les deux des leaders. Vous pouvez faire semblant d'être civilisés pendant 5 minutes? Ils se regardèrent. Tyler tendit la main. Trêve? Juste pour la photo. Maya regarda sa main, puis son visage. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle que cela devenait plus intense que prévu. Trêve. Elle lui serra la main. La photo était parfaite. Ils ressemblaient à un duo puissant, une énergie presque visible circulant entre eux. Ce que personne ne vit, c'est qu'ils se tinrent la main 3 secondes de plus que nécessaire. Les réunions se poursuivirent, 3 fois par semaine. Les 2 premières semaines furent tendues, des désaccords sur tout, des couleurs du logo aux horaires des événements. Mais lentement, très lentement, ils commencèrent à trouver un rythme. Tyler découvrit que Maya avait un sens de l'humour sec et sarcastique quand elle n'était pas en mode « capitaine dur à cuire ». Maya découvrit que Tyler écoutait vraiment ses idées, même quand ils n'étaient pas d'accord au début. Pendant la 3e semaine, ils examinaient des designs d'affiches. Celui-ci a l'air trop corporate, pointa Maya. D'accord, il a besoin de plus de vie. Tyler passa au suivant. Celui-ci, mieux, mais la police est horrible. Vrai, on dirait du PowerPoint de 2005. Ils se regardèrent, surpris par cet accord facile. C'était étrange, dit Maya. Quoi? Qu'on soit d'accord, sans se disputer. Hein? Tyler y réfléchit. Peut-être qu'on devient bon à ça, ou peut-être que tu développes enfin du bon goût. La voilà. Je croyais avoir perdu la Rodriguez que je connais. Mais ils souriaient tous les deux. Lors d'une séance photo la semaine suivante, Tyler faisait des dribbles complexes en attendant les réglages de lumière. Maya observait, ajustant ses baskets. Ce crossover est trop évident, commenta-t-elle, l'air de rien. Pardon? S'arrêta Tyler. Ton crossover, tu le télégraphies avec ton épaule. N'importe quel bon défenseur le voit venir. Tu me donnes des conseils de basket? Sérieusement? Maya haussa les épaules. Juste une observation. Fais-en ce que tu veux. Tyler dribbla à nouveau, cette fois conscient de son épaule. Mieux? Moins évident. Pas encore parfait, mais... Elle fit une grimace qui aurait pu être un... sourire. C'est un progrès. À ton tour. Montre-moi ton mouvement de pivot. Pourquoi? Parce que je te le demande. Allez, capitaine. Tu n'as pas peur d'un retour constructif, n'est-ce pas? Maya leva les yeux au ciel, mais prit un ballon et alla sous le panier. Elle exécuta un mouvement de pivot parfait, mais son tir manqua de quelques centimètres. Tu regardes trop le panier. Fais plus confiance à ta mémoire musculaire. Toi, me parler de faire moins confiance à ses yeux et plus à son instinct. C'est vrai. Tyler rit. Un vrai rire. Pas sarcastique. Mais essaie. Ferme les yeux à la dernière seconde. Maya essaya de nouveau. Cette fois, le ballon effleura la planche et tomba doucement. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. De la reconnaissance peut-être. Du respect. Pas mal, Ace. Toi aussi, Rodriguez. Le photographe les rappela, mais la dynamique avait changé. Subtilement, mais indéniablement. Le lendemain, Tyler faisait la queue au Starbucks quand il vit Maya, quelques personnes devant lui. Elle commanda son café, caramel au lait d'amande, et alla s'asseoir à une table dans un coin, ouvrant son ordinateur portable. Tyler commanda son café, et avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, en commanda un autre, identique au sien. Il s'approcha de la table. « Cette place est libre ?» Maya leva les yeux. Surprise. « Tout le campus est là et tu choisis de t'asseoir ici. Toutes les autres places sont prises. » Mensonge. Il y avait au moins 3 tables vides. Bien. Sûr. Mais elle ne lui dit pas de partir. Tyler s'assit et poussa le 2e café vers elle. Ravitaillement. J'ai vu que le tien était déjà à moitié vide. Maya regarda le gobelet, puis lui, suspicieuse. Ok, c'est quoi le truc? Quel truc? L'arnaque. Tu ne fais pas de choses gentilles sans raison. Peut-être que je suis quelqu'un de gentil et que tu ne l'as jamais remarqué. Tu m'as appelé rhinocéros. Tu m'as appelé danseur étoile. Touché. Maya prit le café. Merci. Je crois. Ils restèrent, silencieux quelques minutes, tous deux faisant semblant de se concentrer sur leur travail respectif. « Je peux te poser une question ?» dit finalement Tyler. « Ça dépend de la question. Pourquoi tu me détestes autant? Genre, depuis le premier jour? Je sais que j'ai été arrogant au tournoi, mais on aurait dit que tu avais déjà décidé de me détester avant même que j'ouvre la bouche. » Maya arrêta de taper.
Elle resta silencieuse si longtemps que Tyler pensa qu'elle ne répondrait pas. « Tu te souviens de... ton discours de bienvenue ?» dit-elle enfin. « Quand tu es arrivé à Westwood ?» Vaguement. « Pourquoi ? Tu as dit que tu étais là pour montrer comment le jeu devrait vraiment être joué. » Mot pour mot. Devant tout le département des sports. Tyler grimaça. « Aïe. C'était... mauvais ? C'était arrogant et irrespectueux envers tous les athlètes qui étaient déjà là, à travailler dur. Y compris l'équipe féminine dont tu ne connaissais même pas l'existence. » Maya but une gorgée de café. « Alors oui, j'avais déjà décidé que tu étais un crétin prétentieux. Mon Dieu, j'ai vraiment dit ça ? Tu l'as dit. Et après, tu as rejeté tes cheveux en arrière et fait un clin d'œil à quelqu'un dans le public. » Tyler se couvrit le visage de ses mains. « Je suis le pire. Pourquoi personne ne m'a arrêté ? Parce que tu es Tyler Hayes, fils du légendaire Thomas Hayes. Les gens ne t'arrêtent pas. Ils rient juste à tes blagues et te disent à quel point tu es génial. Sauf toi. Sauf moi, acquiesça Maya. Il fallait bien que quelqu'un te ramène sur Terre. Eh bien, merci, je crois, d'avoir été honnête avec moi-même quand j'étais insupportable. De rien. Il y avait presque un sourire sur ses lèvres. Tu t'es amélioré. D'environ 20%. Seulement 20%? Rome ne s'est pas faite en un jour, Ace. Ils retournèrent à leur travail, mais cette fois le silence était confortable. Les semaines suivantes apportèrent un changement progressif, presque imperceptible au début. Tyler commença à se montrer au Starbucks au même heure que Maya. Une coïncidence, disait-il. Maya arrêta de choisir des tables loin de lui. Par commodité, prétendait-elle. Leurs réunions de planification s'étiraient au-delà du nécessaire. Ils débattèrent de détails qu'ils avaient déjà décidés, juste pour avoir une excuse pour continuer à parler. Les équipes commencèrent à le remarquer. « Tu passes beaucoup de temps avec Ace », commenta Amanda après un entraînement. « C'est le travail. La campagne l'exige. » Maya noua ses lacets, évitant son regard. « Le travail n'explique pas que vous riez ensemble à la bibliothèque hier. À 23h. On étudiait. Ensemble. À la bibliothèque. En riant. » Amanda croisa les bras. « Maya, qu'est-ce qui se passe ? Rien ne se passe. On est juste, civilisé, adulte, professionnel. Tu rougis. Pas du tout. Si. Mon Dieu, il te plaît. C'est ridicule. Je ne... » Maya s'arrêta. Il lui plaisait ? Quand est-ce que c'était arrivé ? Amanda, c'est compliqué. Compliqué parce que tu développes des sentiments pour ton supposé rival ? Maya se frotta le visage. Il n'est pas aussi mauvais que je le pensais. En fait, il est intelligent, drôle. Et il écoute vraiment quand je parle, tu sais. Il ne fait pas semblant d'écouter. Il prend en compte mes idées. Et il a cette façon de pencher la tête quand il réfléchit qui est... C'est très... mignon ? J'allais dire agaçant, mais... Maya soupira. Oui, mignon. Amanda s'assit à côté d'elle. Écoute, je ne suis pas fan de Hayes, mais je suis fan de te voir heureuse. Et tu as plus souri ces dernières semaines que ces 3 derniers mois. Ça fait peur. Très peur. Bien sûr que ça fait peur. Les vrais sentiments font toujours peur. Tyler avait une conversation similaire avec Marcus. « Tu es différent, mec », dit Marcus en rangeant le matériel après l'entraînement. « Différent comment ? Je ne sais pas. Plus léger ? Tu avais l'habitude d'être tendu tout le temps, comme si tu devais toujours prouver quelque chose. Maintenant, tu es... détendu. C'est la campagne. Ça se... passe bien, alors le stress a diminué. Où c'est Maya Rodriguez ? Tyler faillit laisser tomber le ballon qu'il rangeait. Quoi, à son sujet ? Vous passez beaucoup de temps ensemble. Et je ne parle pas des réunions de travail. Je vous ai vu à la cafétéria hier, en train de partager des frites. Et tu détestes partager ta nourriture. Tu es comme un raton laveur protecteur avec ta bouffe. Mais tu étais là, à lui pousser l'assiette sans même y penser. Tyler n'avait pas de réponse à ça. Elle te plaît, n'est-ce pas ? Marcus n'accusait pas. Il était sincèrement curieux. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. Tyler s'assit sur le banc. Marcus, elle est incroyable. Et je ne parle pas seulement du basket. Elle est dévouée, passionnée par tout ce qu'elle fait. Et quand elle baisse la garde, elle est hilarante. Hier, elle a fait une imitation du coach Miller qui m'a presque fait recracher mon café. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on est rivaux, que tout le campus nous voit comme des ennemis, que nos équipes s'attendent à ce qu'on continue cette dynamique. Et si je gâche tout en étant, je ne sais pas, trop émotif ? Ou, proposa Marcus, tu pourrais être honnête sur ce que tu ressens et voir où ça mène. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elles disent non. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elles disent oui et que je gâche tout parce que je ne sais pas comment faire. Faire quoi ? Ça. Les relations. La vulnérabilité. Mon père était à peine présent,
Ma mère travaille 60 heures par semaine. Je n'ai pas vraiment de modèle de relation saine. Marcus posa une main sur l'épaule de Tyler. Mec, personne ne sait ce qu'il fait. On essaie, c'est tout. Et on apprend. Et avec un peu de chance, l'autre personne essaie et apprend aussi. La bibliothèque, à 23 heures, devint leur territoire non officiel. Maya était bloquée sur un problème de calcul qui refusait d'avoir du sens. Elle sentait la frustration monter, cette sensation familière de ne pas être assez bonne lui nouant la gorge. Tu fais cette tête quand tu es perdu. Comme si les maths t'offensaient personnellement. Elle leva la tête. Tyler était là, 2 tasses de café à la main. Je ne t'attendais pas aujourd'hui, dit-elle. J'ai eu un entraînement supplémentaire. Mais il posa un café devant elle. J'ai pensé que tu serais là et que tu aurais peut-être besoin de caféine. Tu as pensé à moi? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les filtrer. Tyler s'arrêta. Oui, je pense à toi. Parfois, souvent. La plupart du temps, pour être honnête. Le cœur de Maya s'accéléra. Tyler. C'est quelle matière? La coupa-t-il, se dérobant clairement à cette vulnérabilité accidentelle. Calcul 2. Ce problème d'intégration me tue. Je peux voir? Maya hésita, puis tourna son cahier. Tyler l'étudia un moment, et elle en profita pour l'observer. La concentration sur son visage, comment ses lèvres bougeaient légèrement pendant qu'il résolvait le problème mentalement, cette satanée façon de pencher la tête. Ah, tu utilises la mauvaise substitution. Regarde. Il prit un stylo et commença à dessiner. Si tu fais une substitution en U ici, puis une intégration par partie, Maya observait, écoutant à moitié l'explication, pensant à moitié à comment elle en était arrivée là, assise avec Tyler Ace, assez à l'aise pour lui montrer ses difficultés, lui faisant confiance pour l'aider sans la juger. Et ensuite, tu reviens à la variable d'origine. Tu vois? Il fit glisser le cahier vers elle. « Merci », dit-elle doucement. « Toujours. » Ils restèrent à se regarder. L'air entre eux changea, chargé de non-dits. « Tyler, je peux te poser une question? »« Toujours. Pourquoi es-tu vraiment là? Ne te méprends pas. J'apprécie la compagnie. Mais la bibliothèque à 23 heures 3 fois par semaine, ça ne ressemble pas à une coïncidence. » Tyler but une longue gorgée de café, gagnant clairement du temps. Finalement, parce qu'ici, je n'ai pas besoin d'être Tyler Hayes, le meneur de jeux star. Je peux juste être moi. Et tu me laisses être moi. Tu ne me traites pas comme une célébrité du campus ou comme le fils de mon père. Tu me traites comme une personne normale. Tu es une personne normale. Une personne normale au talent agaçant, mais normale quand même. Je ne me sens pas normale la plupart du temps. J'ai l'impression de jouer un rôle, tu sais, pour les équipes, pour les coachs, pour les caméras. Mais avec toi, il chercha ses mots. Avec toi, je peux déconnecter. Maya sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Je comprends. Genre, vraiment. Être capitaine, c'est épuisant. Toujours forte, toujours en contrôle, toujours la personne qui a les réponses. Mais je n'ai pas toutes les réponses. Parfois, je n'en ai aucune et je fais semblant jusqu'à ce que ça passe. Tu parles au roi du « faire semblant jusqu'à ce que ça passe ». Ils rirent. Un rire doux et partagé. « Je peux te poser une question maintenant ?» dit Tyler. « C'est juste. Pourquoi tu joues comme… » Si chaque match était une question de vie ou de mort. Maya resta silencieuse un moment, décidant de ce qu'elle pouvait partager. Puis, parce que pour ma famille, le basket, c'est une question de vie ou de mort. Pas littéralement, mais je suis la première à avoir une bourse universitaire. La première Rodriguez à aller à l'université. Point final. Ma mère a 2 boulots. Mon père vient de sortir de rééducation après une opération de la colonne vertébrale. Ils ont tout sacrifié. Alors tu as l'impression de devoir prouver que ça en valait la peine. Chaque foutu jour. Sa voix était à vif. Et si j'échoue? Si je perds ma bourse? Ou si je me blesse? Ou si je ne suis tout simplement pas assez bonne? Tout leur sacrifice, pour rien. Maya. Tyler se pencha en avant, son intensité la forçant à le regarder. Tu n'as rien à prouver. Tu as un talent incroyable. Tel que tu es. Tes parents ont de la chance d'avoir une fille comme toi, pas l'inverse. Des larmes lui brûlèrent les yeux. Personne ne lui avait jamais dit ça. Comment tu fais ça? Murmura-t-elle. Faire quoi? Dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. Tyler sourit, tendrement. Parce que je fais attention. À toi. J'ai toujours fait attention. Même quand je faisais semblant de ne pas le faire. Même quand tu étais mon rival agaçant. Surtout à ce moment-là. Maya, tu me rendais fou depuis le premier jour. Mais pas de la manière que je laissais paraître. C'était… différent. Différent comment? Il ouvrit la bouche, puis la referma.
Je ne suis pas encore prêt à répondre à ça honnêtement. Pourquoi pas? Parce que quand je répondrai, ça changera tout. Et je ne sais pas encore si on est prêt à ce que tout change. Maya sentit son cœur battre la chamade. Et si je te dis que je suis peut-être prête, alors je dirais que je le suis peut-être aussi. Mais peut-être qu'on devrait être sûr avant de franchir une ligne qu'on ne pourra pas défranchir. Ils restèrent ainsi, à se regarder par-dessus des tasses de café tièdes et des livres oubliés. La bibliothèque autour d'eux disparut. Il n'y avait plus qu'eux, l'espace qui se réduisait entre eux et toutes les choses non dites qui flottaient dans l'air. « On devrait retourner à nos études », dit finalement Maya, même si elle n'en avait pas envie. « Ouais, absolument. » Mais aucun d'eux ne bougea pendant de longues secondes. Et quand ils se replongèrent finalement dans leurs livres, leurs pieds se touchaient sous la table, et aucun d'eux ne s'écarta. La semaine suivante apporta le premier événement caritatif de la campagne. Un match amical 3x3 avec des célébrités locales et des étudiants. Tyler et Maya coordonnaient tout, et le stress était à son comble. Où sont les t-shirts? Maya vérifiait sa liste frénétiquement. Dans la réserve, j'ai déjà vérifié 3 fois. Tyler organisait les tables d'inscription. Et la musique? Le DJ a confirmé hier. Maya, respire. Tout est sous contrôle. Facile à dire pour toi. Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Il arrêta ce qu'il faisait et s'approcha d'elle. Regarde-moi. Maya leva les yeux. On a tout planifié parfaitement. On a vérifié chaque détail 10 fois. L'équipe sait quoi faire. Ça va être génial. Comment tu peux être si calme? Parce que je te fais confiance. Et si tu l'as organisé, ça va marcher. Quelque chose passa sur son visage. Surprise, gratitude, quelque chose de plus profond. Merci, dit-elle doucement. Toujours. Ils restèrent ainsi un moment, très proches, le monde bougeant autour d'eux mais dans leur bulle. Le temps s'était arrêté. Maya, Tyler, on a besoin de vous ici, appela Sarah. Le moment fut rompu. L'événement fut un succès retentissant. Les gradins étaient pleins, l'énergie était électrique, et les dons dépassèrent les attentes. Pendant une pause entre les matchs, Tyler et Maya observèrent depuis le bord du terrain. « On l'a fait », dit Maya, avec un vrai sourire. « On l'a fait », acquiesça Tyler. Puis, impulsivement, il lui prit la main. Maya regarda leurs mains entrelacées, puis son visage. « Tyler, désolé, j'en avais envie. » Il commença à la lâcher, mais elle la serra plus fort. « Non, c'est bien. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, à regarder le match, et pour la première fois, aucun d'eux ne se soucia de qui pouvait les voir. Mais bien sûr, quelqu'un les voyait. Plusieurs personnes les voyaient. Le lendemain matin, les réseaux sociaux explosèrent. Tyler et Maya main dans la main à l'événement d'hier? Quelqu'un d'autre a vu ça? La rivalité était une fake news depuis le début? Ou c'est une romance? Le plot twist du siècle. Tyler Hayes et Maya Rodriguez pourraient être ensemble? Des sources disent qu'ils sont très proches ces derniers temps. Maya vit les publications pendant son petit déjeuner et sentit la panique monter. Son téléphone sonna. « Tyler, tu as vu ?» demanda-t-il sans préambule. « Je suis en train de voir. »« Tyler, je sais. Écoute, on peut se voir? On doit en parler. » Ils se retrouvèrent à leur endroit habituel, la bibliothèque, bien qu'il ne soit que 10 heures du matin. « Alors, commença Tyler. Ça arrive, tout le monde spécule. Et si on ne spéculait pas? Et si on le vivait? » Maya le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de se retrouver par accident et d'appeler ça juste du travail. Maya, je me réveille en pensant à toi. Je vais à la bibliothèque tous les soirs en espérant que tu y sois. Il prit une profonde inspiration. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Non, je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. En fait, je crois que ça dure depuis des semaines. Le cœur de Maya battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Mais, demanda-t-elle, parce qu'il y avait toujours un mais. Mais ça complique tout. Nos équipes, la campagne, les attentes. Et si on gâche tout? Et si on ne gâche rien? Serais-tu prête à prendre le risque? Maya réfléchit soigneusement à sa réponse. J'ai peur, Tyler. Terrifiée, en fait. Parce que c'est réel. Et ce qui est réel peut me faire mal d'une manière que le faux ne peut pas. Je sais. J'ai peur aussi. Mais, elle lui prit la main. Toi aussi, tu me plais. Et faire semblant que ce n'est pas le cas, c'est épuisant. Tyler sourit, ce sourire sincère qu'elle avait appris à distinguer de son sourire de façade. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois que... Maya hésita. Je crois qu'on essaie. Doucement. Juste nous deux d'abord, avant d'impliquer tout le campus. Privé, pas secret? Exactement.
Je peux faire avec ça. Ils se rapprochèrent, et pour la première fois, le mouvement était intentionnel. Pas d'excuses de travail, pas de coïncidence pratique. Tyler lui toucha le visage, tendrement. « Je peux, s'il te plaît. » Le baiser fut doux, hésitant, une question et une réponse. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux comme des idiots. C'était... commença Tyler. « Ouais, on devrait recommencer ?» « Absolument. » Et ils recommencèrent. Garder les choses privées était plus difficile que prévu. Chaque interaction en public était analysée, chaque sourire était capturé d'écran. La pression était immense. 2 semaines après le baiser à la bibliothèque, Maya était dans le vestiaire des filles quand Amanda et 3 autres joueuses l'encerclèrent. Réunion d'équipe. « Maintenant, » dit Amanda, sérieusement. « À propos de quoi ?»« À propos de toi et Tyler Ace. » Maya sentit son estomac se nouer. Il n'y a pas de moi et Tyler Ace. Menteuse. Une autre joueuse, Jessica, croisa les bras. On vous a vus ensemble au cinéma hier. Quelqu'un a posté une photo. Merde. Ils avaient été prudents, choisi la séance de fin de soirée, s'étaient assis au fond, mais apparemment pas assez. Écoutez, commença Maya, c'est compliqué. Compliqué, s'avança Amanda. Maya, tu es notre capitaine, tu nous diriges. Et maintenant tu es, quoi? En couple avec le gars qui a passé des années à nous mépriser? Il a changé. Vous ne le connaissez pas comme moi je le connais. Exactement, explosa Jessica. On ne le connaît pas. Mais toi, apparemment, tu le connais très bien. Pendant que le reste d'entre nous doit encore supporter les commentaires sexistes des gars de son équipe, tu es là à avoir des rendez-vous secrets? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? La défia Amanda. Parce que de notre point de vue, on dirait que tu le choisis, lui, plutôt que l'équipe. Je ne choisirai jamais contre vous. Jamais. Maya sentit les larmes menacées. Mais il ne s'agit pas de choisir un camp. Je peux avoir les deux. Tu peux? Demanda une autre joueuse, sincèrement curieuse. Parce qu'on dirait que tu es partagée. Et une équipe a besoin d'un capitaine totalement concentré. Maya les regarda chacune leur tour. Vous voulez que je démissionne de mon poste de capitaine? Un lourd silence. Non, dit finalement Amanda. On veut retrouver notre capitaine, celle qui met l'équipe en premier, celle qui n'est pas distraite par un mec. Je ne suis pas distraite. Mes stats sont meilleures que jamais. Tes stats, oui. Mais ta présence? Tu n'es presque jamais là, Maya. Toujours en train de courir à des réunions avec lui, toujours au téléphone, toujours ailleurs. Maya réalisa, avec une horreur grandissante, qu'elles avaient raison. Elle avait été moins présente. Pas aux entraînements ou aux matchs, mais dans les moments qui comptaient. Les conversations dans le vestiaire, les déjeuners d'équipe, ces petites connexions qui font fonctionner une équipe. Vous avez raison, dit-elle doucement. J'ai été distante, et je suis désolée. Mais elle prit une profonde inspiration. Tyler est important pour moi, et je ne m'excuserai pas pour ça. Mais vous êtes importante aussi, et je dois trouver un équilibre. Alors trouve-le. Amanda s'adoucit un peu. Parce qu'on t'aime, capitaine. Mais l'équipe passe avant tout. Toujours. Tyler avait une conversation similaire avec Marcus et le reste de l'équipe masculine. « Mec, tu es amoureux », dit Marcus sans jugement, constatant simplement un fait. « Peut-être. Pas peut-être. Absolument. Et écoute, je comprends. Mais l'équipe le remarque. Remarque quoi? Que tu es plus doux? Que tu défends l'équipe féminine maintenant? Que tu changes tes plans si Maya a besoin de toi? » Tyler fronça les sourcils. « Et c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas mauvais. C'est différent. Et le changement met les gens mal à l'aise. » Marcus s'assit. « Écoute, je suis de ton côté. Mais tu dois savoir que certains gars parlent. Disent que tu as perdu ta concentration, que tu es plus préoccupé par le fait d'impressionner la fille que de gagner des matchs. C'est ridicule. Jamais Je sais. Tes stats le prouvent. Mais la perception compte, Tyler. Et la perception en ce moment, c'est que Tyler Hayes a changé. Et tout le monde n'aime pas ça. » Tyler se frotta le visage, frustré. « Qu'est-ce que je suis censé faire? Faire semblant que je m'en fiche d'elle? Non. Mais peut-être, dose mieux. Montre à l'équipe qu'ils sont toujours ta priorité. Que tu es toujours le leader qu'ils connaissent. Je suis le même leader. Alors montre-le. Parce que si tu ne le montres pas, ils supposeront le pire. » Ce soir-là, Tyler et Maya se retrouvèrent dans leur endroit secret. Un couloir vide de la bibliothèque où presque personne n'allait. « Ton équipe aussi ?» demanda Tyler. « Ouais. Apparemment, je suis une capitaine horrible. » Maya posa sa tête sur son épaule. « Tu n'es pas horrible. Tu es humaine. Tu as le droit d'avoir une vie en dehors du basket. En ai-je le droit? Parfois, j'ai l'impression d'avoir vendu mon âme au basket il y a longtemps.
Et maintenant, vouloir quelque chose pour moi, c'est égoïste. Ce n'est pas égoïste. C'est sain. Dis ça à mes coéquipières. Elle soupira. Elles n'ont pas tort, Tyler. J'ai été distraite. Et dans une saison cruciale, ce n'est pas juste pour elles. Alors qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Peut-être qu'on doit ralentir? Juste jusqu'à la fin de la saison? Tyler sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ralentir ou rompre? Pas rompre. Jamais rompre. Juste un pas en arrière. Moins de temps ensemble, plus de concentration sur nos équipes. Ok, dit-il, même si ça faisait mal. Si c'est ce dont tu as besoin, ok. Tu comprends? Je comprends que ton équipe a besoin de toi. Et qu'être capitaine fait partie de qui tu es. Je ne te demanderai jamais de choisir entre ça et moi. Et ton équipe? Ils ont des problèmes similaires. Marcus m'a fait le discours du « tu as changé aujourd'hui ». Alors c'est peut-être une bonne chose, pour nous deux. Un peu d'espace pour se concentrer sur ce qui compte. Tu comptes, Maya. Je sais. Et tu comptes pour moi. Mais peut-être qu'on est allé trop vite. Peut-être qu'on a besoin de temps pour bien faire les choses. Tyler lui prit la main. Alors du temps, c'est ce qu'on aura. Mais Maya, ça ne change pas ce que je ressens. Rien ne changera ça. Je sais, parce que je ressens la même chose. Ils restèrent ainsi plus longtemps, sachant que lorsqu'ils se lèveraient de ce sol de couloir, ils devraient retourner dans leur monde séparé. Mais pour l'instant, juste pour quelques minutes de plus, ils pouvaient être juste Tyler et Maya. Les semaines suivantes furent une torture. Tyler et Maya avaient encore des réunions pour la campagne. Professionnelles, concentrées, sans aucun des moments volés qu'ils avaient l'habitude d'avoir. C'était douloureux de garder ces distances quand tout ce qu'ils voulaient, c'était combler l'espace entre eux. Le budget est approuvé, dit Maya lors d'une réunion, regardant des papiers et non lui. Super. Et les affiches finales? Elles arrivent jeudi. Parfait. Silence gênant. Sarah, la coordinatrice, les regardait, confuse. Vous allez bien? Très bien, dirent-ils tous les deux en même temps. C'est juste que vous étiez plus animés, et maintenant vous êtes comme des robots d'entreprise. Juste concentrés, força un sourire Tyler. Beaucoup de travail. Après la réunion, dans le couloir, c'est horrible, murmura Maya. Complètement, acquiesça Tyler. Mais c'est temporaire. Juste jusqu'au tournoi. Je sais. Et après, on trouvera une solution. Ensemble. Ils se regardèrent avec toute l'intensité qu'ils ne pouvaient pas montrer en réunion. Tu me manques, admit Tyler. Toi aussi. Tellement. 3 semaines. On peut tenir 3 semaines. On peut. Mais en s'éloignant dans des directions opposées, ils se demandèrent tous les deux s'ils le pouvaient vraiment. Le problème avec la distance, c'est qu'elle amplifie tout le reste. Tyler se mit à jouer de manière plus agressive, comme s'il pouvait canaliser toute sa frustration sur le terrain. Ses stats explosèrent, 30 points par match, des passes décisives à gogo. Mais il y avait une colère sous-jacente qui n'était pas là avant. « Ace, attention !» cria le coach pendant un entraînement quand Tyler faillit renverser un coéquipier dans un mouvement trop agressif. « Désolé », murmura-t-il. Marcus le prit à part après. « Mec, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Ce n'est pas rien. Tu joues comme si tu étais en colère contre le monde entier. Peut-être que je le suis. À cause de Maya ?» Tyler ne répondit pas. « Tyler, vous vous êtes éloigné pour vous concentrer sur vos équipes, non? Mais tu es tellement concentré que tu te fais du mal. Ce n'est pas sain. Qu'est-ce que je suis censée faire? Elle a choisi son équipe. Je dois choisir la mienne. Personne ne te demande de choisir. Juste de trouver un équilibre. Mec, tu peux avoir les deux. Mais pas si tu te détruis dans le processus. » Maya rencontrait des problèmes similaires. Elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement, restant tard pour s'exercer au tir, même quand son bras hurlait d'arrêter. Amanda finit par la confronter. « Ok, ça suffit. » Amanda prit le ballon des mains de Maya. « Tu as fait 200 tirs. Tu vas te blesser au bras. Encore 5. Non. Maya, assieds-toi. » Elles s'assirent sur le banc. Maya était en sueur, épuisée, mais agitée. « Tu ne vas pas bien ?» dit Amanda gentiment. « Je vais très bien. Concentrée comme vous le vouliez. » Concentrée? Tu es obsédée. Il y a une différence. Je veux juste que l'équipe soit la meilleure. L'équipe a besoin de toi entière, pas d'une version épuisée et malheureuse de toi. Amanda soupira. Maya, je suis désolée de t'avoir fait sentir que tu devais choisir. Tu ne m'as pas fait... Si, on l'a toutes fait. Et c'était une erreur. Amanda lui prit la main. Tu sais combien de fois j'ai parlé à mon copain aujourd'hui? Non. 7. 7 fois. Message, appel, peu importe. Parce qu'il est important pour moi. Et ça ne me rend pas moins dévouée à l'équipe. Mais tu n'es pas la capitaine.
Et alors, tu crois qu'être capitaine signifie renoncer à avoir une vie? Maya, tu es humaine. Tu peux aimer le basket et aimer Tyler. Les deux peuvent coexister. Maya sentit les larmes monter. Vous aviez toute l'air si... déçue de moi. Parce qu'on avait peur de te perdre. Pas au profit de Tyler, mais à cause... je ne sais pas. De la célébrité? Du drame? Mais je vois maintenant que Tyler ne t'éloigne pas de l'équipe. En fait, quand vous étiez ensemble, tu étais plus heureuse. Et une Maya heureuse est une meilleure leader. Vraiment? Vraiment. Alors s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, va lui parler. Parce que cette version misérable de vous deux met tout le monde mal à l'aise. Maya rit à travers ses larmes. C'est si évident que ça? Mec, vous vous regardez comme des chiens abandonnés. C'est déprimant. Mais la fierté est une chose puissante. Maya voulait appeler Tyler, mais et s'il allait bien sans elle? Et s'il avait décidé que le drame n'en valait pas la peine? Tyler voulait se présenter à la porte de Maya, mais et si elle avait besoin de cet espace? Et s'il était égoïste de vouloir plus, alors qu'elle avait clairement indiqué qu'elle devait se concentrer sur son équipe? Alors, ils continuèrent. Cette danse douloureuse des presque messages, presque appels, presque rencontres qui n'arrivèrent jamais, jusqu'à ce que l'univers décide pour eux. C'est arrivé pendant un match de l'équipe féminine. Maya alla chercher un rebond, une autre joueuse la percuta par derrière, et elle tomba mal. Le bruit de sa cheville qui se tordit résonna dans le gymnase. La douleur fut instantanée et intense. Elle cria, s'effondra, et le monde devint un flou de voix et de mains essayant de l'aider. « Ne bougez pas !» Le coach était à côté d'elle. « Médecin, maintenant !» Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, Tyler sortait de l'entraînement quand il vit la notification sur son téléphone. « Urgent, Maya Rodriguez blessée pendant un match, a quitté le terrain en boitant. » Son cœur s'arrêta. Il ne réfléchit pas. Il courut. Il arriva au gymnase de l'équipe féminine encore en sueur de l'entraînement, torse nu, juste en short et en basket. Les gens le regardaient, mais il s'en fichait. « Où est-elle » exigea-t-il à la première personne qu'il vit. « Infirmerie. » Mais Tyler courait déjà. Il fit irruption par la porte et trouva Maya assise sur la table d'examen, la cheville bandée, le visage taché de larmes qu'elle essayait de cacher. « Tyler ?» Elle le regarda surprise. « Qu'est-ce que tu... » J'ai vu la notification. « Tu vas bien ?»« Bien sûr que tu ne vas pas bien. Regarde-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« C'est grave ?» Les mots jaillirent. Le médecin de l'équipe haussa un sourcil. « Et vous ? Êtes ? Je suis... Je... » Tyler s'arrêta, réalisant qu'il n'avait pas d'étiquette officielle. « Je suis Tyler. Il est mon... » Maya hésita. « Copain ?» Tyler termina, fermement. « Je suis son copain. Si elle veut bien de moi. » Maya se remit à pleurer, mais cette fois en souriant. « Idiot. Bien sûr que je veux. » Le médecin parut confus mais continua. « Entorse de la cheville de grade 2. Rien de cassé, mais elle sera absente pendant au moins 3 semaines, peut-être 4. » Tyler s'approcha d'elle, lui prenant la main. « Tu... m'as fait tellement peur. Désolée, je n'avais pas prévu de tomber. Je sais qu'on a dit qu'on avait besoin d'espace, mais Maya, quand j'ai vu cette notification, plus rien n'importait à part arriver jusqu'à toi. Pas ce que les équipes pensent, pas ce que le campus pense, juste toi. Tyler, laisse-moi finir. Ces semaines ont été misérables. Et je comprends pourquoi on l'a fait, mais je ne veux plus de ça. Je te veux. Publiquement, officiellement, sans excuse. Si ça signifie gérer le drame ou les jugements ou quoi que ce soit d'autre, je m'en fiche. Parce que tu vaux tout ça. » Maya le tira plus près. « Moi aussi. J'ai été stupide de penser que je pouvais simplement éteindre ce que je ressens. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Alors ne l'éteins pas. Je ne le ferai pas. » Ils s'embrassèrent, là, dans l'infirmerie, avec le médecin de l'équipe faisant semblant d'être très occupé avec de la paperasse. Quand ils se séparèrent, Tyler posa son front contre le sien. « Ton équipe va me tuer d'être venue ici. Comme ça. Probablement. Mais elles s'en remettront. Et mon équipe va se moquer de moi à l'infini. Absolument. Ça en vaut la peine ? Chaque seconde. » La nouvelle se répandit instantanément. Tyler Hayes faisant irruption dans le vestiaire des filles pour voir Maya Rodriguez, se disant son copain, le campus explosa. Mais cette fois, au lieu de spéculation, c'était une confirmation. Et étonnamment, la plupart des réactions furent positives. Tyler Hayes qui court voir Maya blessée, c'est la romance du siècle. De rivaux à amants, confirmé. Quelqu'un d'autre pleure ? Tyler qui débarque pour Maya, la plus grande déclaration d'amour de l'année. Les mêmes passèrent des blagues sur la rivalité à la célébration de leur relation. Mais plus importante que la réaction en ligne, il y avait la réaction réelle. Amanda trouva Tyler encore à l'infirmerie. « Hayes. Amanda.
Écoute, je sais que tu veux probablement me tuer. En fait, je voulais te remercier. Quoi? D'être là, de t'en soucier assez pour tout laisser tomber et accourir. Amanda regarda Maya, qui dormait maintenant, épuisée par la douleur et l'émotion. Elle a besoin de quelqu'un qui fait ça, qui la met en premier. Et tu le fais clairement. Je le ferai toujours. Alors bienvenue dans le chaos qu'est de s'occuper de Maya Rodriguez. Juste pour te prévenir. Elle est têtue, elle ne te laissera pas l'aider même quand elle en a clairement besoin, et elle essaiera de rejouer avant que le médecin ne le permette. Tyler. Sourit. J'avais remarqué. Mais elle est aussi loyale, passionnée, et la meilleure capitaine que nous ayons jamais eue. Alors ne gâche pas ça. Je ne le ferai pas. Promis. Amanda hocha la tête et partit, laissant Tyler aux côtés de Maya endormie. Il lui prit la main, faisant attention de ne pas la réveiller, et pour la première fois depuis des semaines, il se sentit en paix. Maya fut absente pendant 3 semaines et demie. Ce furent les pires et les meilleures semaines de sa vie. Les pires parce que ne pas pouvoir jouer était une torture. Les meilleures parce que Tyler était là à chaque étape. Il venait à chaque entraînement, assis dans les gradins, encourageant son équipe. Il lui apportait à manger quand elle oubliait de manger parce qu'elle étudiait les stratégies. Il l'aidait avec ses exercices de kiné, même quand elle était irritable et de mauvaise humeur. « Tu n'as pas besoin d'être là », grommela-t-elle lors d'une séance de renforcement particulièrement douloureuse. « Je sais. Alors pourquoi ? Tu es là ? Parce que je le veux. Maya, tu n'as toujours pas compris ? Il n'y a aucun endroit où je préférerais être. Même quand je suis insupportable ? Surtout quand tu es insupportable. » Maya ne put cacher son sourire. Leur première apparition publique officielle fut au match de l'équipe masculine. Maya était dans les gradins, toujours avec une béquille, mais déterminée à le soutenir. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que Tyler la pointe du doigt après chaque panier important, lui, dédiant le match. Après la victoire, il courut directement vers elle, l'attirant pour un baiser devant tout le gymnase. La foule devint folle. Quand ils se séparèrent, ils riaient tous les deux. Subtil, Ace. Très subtil. Fini les secrets. Le monde entier sait maintenant. Et qu'est-ce que ça te fait ? Soulagé, libre, heureux. Il l'embrassa de nouveau. Incroyablement heureux. Ils firent leur première vidéo officielle pour la campagne une semaine plus tard. De rivaux à partenaires. Le parcours complet. « Alors, vous vous détestiez vraiment au début ?» demanda l'intervieweur. Tyler et Maya se regardèrent en souriant. « Totalement », confirma Tyler. « Je pensais qu'elle était trop robotique. Et je pensais que c'était un clown de première », ajouta Maya. « Qu'est-ce qui a changé ?» Maya réfléchit. « J'ai réalisé que derrière le spectacle se cachait quelqu'un de vraiment talentueux et travailleur. Et gentil. Beaucoup plus gentil qu'il ne le laisse paraître. Et j'ai réalisé, continua Tyler, que derrière l'intensité se cachait quelqu'un de passionné, de dévoué et d'hilarant quand elle baisse la garde. J'ai aussi réalisé qu'elle est bien meilleure en défense que je ne le serais jamais. C'est vrai, acquiesça Maya, taquine. Des conseils pour ceux qui pourraient être dans des situations similaires? Des rivaux qui pourraient être plus? Donnez-vous une chance, dit Maya. C'est effrayant, surtout quand toute votre identité est construite sur le fait d'être des opposés. Mais ça vaut la peine. De connaître la vraie personne, pas seulement le personnage. Et soyez honnête avec vous-même, ajouta Tyler. J'ai perdu des mois à faire semblant que je m'en fichais alors que ce n'était clairement pas le cas. L'honnêteté, envers soi-même et envers l'autre, est fondamentale. Une dernière question. Pensez-vous que la rivalité a fait de vous un meilleur couple ? Ils répondirent tous les deux en même temps. Absolument. Tyler élabora. La rivalité nous a appris à nous défier, à ne pas accepter la médiocrité. Et maintenant, on canalise ça pour se pousser mutuellement à grandir. Elle me donne envie d'être meilleure, non pas pour la battre, mais pour être à sa hauteur. Et il me garde audacieuse, sourit Maya. Il me rappelle de prendre des risques, de ne pas jouer la sécurité. On s'équilibre. La vidéo devint virale. Pas seulement à Westwood, mais à l'échelle nationale. Leur histoire toucha quelque chose chez les gens, l'idée que les opposés non seulement s'attirent, mais se complètent. On la chia. Cheville de Maya guérit complètement une semaine avant le tournoi de l'unité, l'événement culminant de la campagne. Le gymnase était plein à craquer. La presse locale, des recruteurs, même quelques chaînes nationales étaient beaux présents. L'histoire de Tyler et Maya avait captivé l'imagination du public. Avant le tournoi, ils firent le discours d'ouverture ensemble. Maya parla la première. « Quand cette campagne a commencé, j'étais sceptique. Beaucoup d'entre vous savaient que Tyler et moi avions des différences significatives. Rire dans le public. Mais ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est que les différences ne sont pas des défauts. Ce sont des opportunités. Des opportunités d'apprendre,
de grandir et de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Tyler m'a appris qu'il y a de la place pour la joie et le sérieux dans le jeu, que l'on peut être compétitif tout en s'amusant. Tyler prit le micro. Et Maya m'a appris que la discipline n'est pas l'opposé de la passion. C'est ce qui permet à la passion de s'épanouir de manière constante. Que le travail acharné silencieux vaut plus que le spectacle bruyant. Ce tournoi, continua Maya, n'est pas une question de masculin contre féminin ou d'un style de jeu contre un autre. C'est une question d'unité par le respect. C'est reconnaître que nous avons tous quelque chose de précieux à apporter. Alors que les jeux commencent, conclut Tyler. Applaudissements tonitruants. Le tournoi était structuré en équipes mixtes, tirées au sort. Tyler et Maya se retrouvèrent dans des équipes opposées. Le destin avait le sens du drame. Le match final fut épique. Tyler était en feu. Des tirs impossibles qui rentraient, des passes qui défiaient la physique. Maya était tout aussi dominante. Des rebonds cruciaux, une défense implacable, des paniers précis. À 30 secondes de la fin, le score était à égalité. Maya avait le ballon, défendu par 2 joueurs. Tyler marquait une de ses coéquipières de l'autre côté du terrain. Leurs regards se croisèrent à travers le terrain. Une entente silencieuse passa entre eux. Des mois d'observation mutuelle, d'apprentissage des mouvements de l'autre, de profond respect. Tyler vit ce que Maya allait faire avant qu'elle ne le fasse. Il vit aussi la meilleure ouverture, un minuscule espace que ses coéquipières pourraient exploiter. En une fraction de seconde, Tyler prit une décision qui aurait été impensable des mois plus tôt. Il ajusta sa position défensive, créant un canal, subtil. Maya le vit. Ses yeux brillèrent de surprise et de gratitude. Elle s'ajusta, passa à sa coéquipière dans cet espace exact. La fille attrapa le ballon, fit un lay-up. Buzzer final. L'équipe de Maya gagna de 2 points. La foule explosa, mais Tyler et Maya se contentèrent de se regarder à travers le terrain. Un lent sourire s'étala sur son visage, une fierté sincère, sans une once de regret. Maya courut vers lui, et là, devant des centaines de personnes et des dizaines de caméras, sauta dans ses bras. Il la fit tourner en riant. « Tu m'as laissé cette ouverture exprès », dit-elle à son oreille. « Tu l'aurais vu de toute façon. J'ai juste accéléré le processus. Tu m'as laissé gagner. Je t'ai laissé briller. Énorme différence. » Tyler la reposa, les mains toujours sur sa taille. « Tu méritais cette victoire, capitaine. C'était un match incroyable. On l'a mérité. C'était un travail d'équipe. Des semaines à apprendre comment l'autre joue, pense, bouge. Des années, en fait. Je fais attention à toi depuis plus longtemps que je ne l'ai admis. Je sais, parce que je faisais attention aussi. » Et là, sous les lumières du gymnase, avec le son de la célébration tout autour, Tyler embrassa Maya. Pas un baiser pour les caméras, mais quelque chose de sincère et de profond, une promesse et une célébration. Quand ils se séparèrent, le gymnase était en délire. Cris, sifflets, applaudissements. Même les joueurs des 2 équipes célébraient. Marcus cria, Amanda ajouta « Vous êtes ridiculement mignons tous les deux. » Maya était rouge mais souriait radieusement. La cérémonie de clôture de la campagne eut lieu 1 semaine plus tard. Le coach Miller monta sur scène, un énorme sourire aux lèvres. Quand cette campagne a commencé, j'avais des espoirs modestes. Peut-être augmenter le financement de 20%, améliorer un peu l'engagement. Il marqua une pause pour les faits. Vous avez dépassé toutes les attentes. La collecte de fonds a augmenté de 150%. La fréquentation des matchs a triplé. Mais plus important que les chiffres, il fit un geste vers Tyler et Maya, qui se tenaient la main sur scène. Ces 2-là ont changé la culture de notre département sportif. Ils ont montré que la compétition et la collaboration peuvent coexister, que le respect mutuel élève tout le monde, que parfois les meilleurs partenariats viennent des endroits les plus improbables. Applaudissements tonitruants. Tyler Hayes, Maya Rodriguez, venez ici. Ils s'approchèrent, tous 2 l'air surpris. Miller prit 2 plaques. C'est un honneur de vous nommer co-directeur honoraire du programme sportif de Westwood. Un titre que, j'avoue, je viens d'inventer. Mais bien mérité. Plus d'applaudissements. Tyler et Maya acceptèrent les plaques, complètement sans voix. « Vous voulez dire quelque chose ?» demanda Miller. Tyler regarda Maya, qui lui fit signe de commencer. « Honnêtement ?» commença Tyler. « Quand je suis arrivé à Westwood, j'avais quelque chose à prouver. Je voulais être meilleur que mon père, créer mon propre héritage. Et je pensais que ça signifiait être le meilleur, gagner toujours, ne jamais montrer de faiblesse. » Il regarda Maya. « Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, de demander de l'aide, d'admettre quand on a tort et de grandir à partir de ça. » Sa voix devint émue. « Maya a fait de moi un meilleur joueur, oui,
mais plus important encore, elle a fait de moi une meilleure personne. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. Maya essuya discrètement des larmes en prenant le micro. Je suis arrivée à Westwood avec un poids sur les épaules. Le poids des attentes familiales, d'être la première, de ne pas pouvoir échouer. Et ce poids m'a rendue dure, fermée, incapable de laisser quiconque entrer. Elle serra la main de Tyler. Tyler m'a montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que laisser quelqu'un voir ses défauts, ses peurs, ses moments les moins parfaits, c'est ça, le courage. Il m'a appris que je peux être forte, douce, compétitive, gentille, leader, partenaire. Elle se tourna vers le public. À tous ceux qui nous regardent, dans les équipes, sur le campus, en ligne, merci. De nous avoir soutenus même quand on n'avait aucun sens. De célébrer avec nous quand on a finalement arrêté de lutter contre l'évidence. Et de nous rappeler que les meilleures histoires sont celles qu'on ne peut pas planifier. Tyler ajouta, « Parce que si quelqu'un m'avait dit le premier jour que je tomberais amoureux de la fille qui m'a appelé danseur étoile inutile, et si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureux du gars qui m'a appelé rhinocéros sans élégance, continua Maya. Ensemble, on leur aurait ri au nez. » La foule explosa de rires et d'applaudissements. Les mois suivants apportèrent un équilibre qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Tyler et Maya devinrent le couple du campus, mais pas de manière superficielle. Ils étaient respectés individuellement pour leurs accomplissements et admirés ensemble pour la façon dont ils s'élevaient mutuellement. L'équipe masculine apprit à accepter que leur capitaine avait une petite amie sérieuse. Et surprise, Tyler ne devint pas moins concentré. En fait, il était plus équilibré, moins sujet aux explosions de frustration. L'équipe féminine vit Maya s'épanouir de manières inattendues. Elle était toujours la capitaine dure à cuire qu'elle connaissait, mais maintenant il y avait une légèreté en elle. Et quand Tyler se montrait à leur match, criant aussi fort que n'importe quel supporter, il était clair qu'il s'en souciait vraiment. Un samedi après-midi, des mois après le tournoi, ils étaient sur le terrain vide, leur endroit spécial. 1 contre 1, défia Maya. Tu veux vraiment ça? La taquina Tyler. Peur de perdre, Ace? Jamais. Mais je ne vais pas te ménager non plus. Je n'en attendrai pas moins. Ils jouèrent comme ils avaient toujours joué. Féroces, compétitifs, sans pitié. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il y avait des rires entre les mouvements. Il y avait des taquineries affectueuses. Et quand Tyler fit un dunk particulièrement impressionnant, Maya ne leva pas les yeux au ciel. Elle applaudit. « Ok, c'était absurde, » admit-elle. « Merci, bébé. » Il lui fit un clin d'œil. « Ne m'appelle pas bébé sur le terrain. C'est de la triche psychologique. Tout est permis en amour et au basket. Ce n'est pas l'expression. Maintenant, si. » Maya lui vola le ballon, fit un tir à 3 points. « Parfait. »« Oui !» célébra Tyler comme si elle avait gagné un championnat. Elle courut vers lui, sauta et il l'attrapa, la faisant tourner. Quand il la reposa, ils étaient tous les deux essoufflés et souriants. « Je t'aime », dit Tyler, simplement et directement. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute, sans qualification, sans contexte. Juste la pure vérité. Maya sentit son cœur exploser. « Je t'aime aussi. » Tellement que parfois ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Cette sorte de certitude. Comme si, peu importe ce qui arrive, tu seras là. Je le serai, promit Tyler. Maya, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être la NBA, peut-être pas. Peut-être un diplôme et des boulots normaux. Mais je sais que quoi que ce soit, je te veux là. Même si j'obtiens ce poste à Seattle pour lequel je postule. Qui est à 3000 miles d'ici? Tyler cligna des yeux, surpris. Seattle? C'est pour après le diplôme. Une organisation incroyable axée sur les sports féminins. Ce serait un rêve. Elle se mordit la lèvre. Mais ça veut dire de la distance. Beaucoup de distance. Alors on fera en sorte que la distance fonctionne. Tyler, sois réaliste. Les relations à distance sont difficiles, je sais. Mais regarde ce qu'on a déjà traversé. Rivalité, pression publique, blessures, drame d'équipe. Et pourtant, nous sommes là. Maya, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que tu vaux n'importe quel défi. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche parfaitement? Rétorqua-t-il. Écoute, je ne peux pas faire de promesses sur l'avenir. Mais je te promets ceci. Je me battrai pour nous. Tous les jours. Peu importe la distance. Peu importe les obstacles. Tu es ma personne. Et je n'abandonne pas les miens. Maya l'embrassa, intensément et profondément, mettant tous les sentiments qu'elle ne pouvait pas verbaliser dans ce contact. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. Désolée, elle s'essuya le visage. C'est devenu plus émotionnel que prévu. Les émotions, c'est bien. Ça veut dire que c'est réel.
C'est très réel. Ils s'assirent au centre du terrain, appuyés l'un contre l'autre, regardant le soleil se coucher à travers les hautes fenêtres du gymnase. « Tu te souviens de notre premier match ici ?» demanda Tyler. « Quand tu as gagné d'1 point et que tu as été insupportable à ce sujet. J'allais dire quand tu as réussi ce tir impossible par-dessus l'épaule. Mais oui, cette version fonctionne aussi. » Maya rit. « Je te détestais tellement ce jour-là. » Mensonge. Tu as été impressionné par moi. Ok, peut-être 5% impressionné. 95% agacé. Je prends ces chiffres. Tyler lui embrassa le sommet de la tête. Qui aurait cru que la fille qui m'agaçait le plus deviendrait la personne que j'aime le plus? L'univers a le sens de l'humour. Le meilleur sens de l'humour. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les lumières automatiques du gymnase commencent à s'éteindre, signalant qu'il était temps de partir. Mais même en sortant, main dans la main, ils savaient tous les deux qu'ils reviendraient. Ils reviendraient toujours sur ce terrain, l'endroit où tout a commencé, où la rivalité s'est transformée en respect et le respect en amour. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Aimez la vidéo si vous pensez que les rivalités universitaires mènent toujours à une romance. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui fera battre votre cœur.